Sur une image aujourd'hui, j'ai vu un petit garçon, bleu noir comme un ciel d'orage, et son regard était bon. Quelqu'un m'a dit qu'il jouait de la flûte parfois dans la forêt. Il s'appelle Krishna, il s'appelle Keshava, il s'appelle Gopal, Gopal Govinda, Gopal Govinda. Un jour il a soulevé d'un seul doigt la grande colline, pour que les vaches et les bergers aient refuge sous la colline. Le roi des pluies se fâchait, mais toujours Gopal nous protégeait. Il s'appelle Krishna, il s'appelle Keshava, il s'appelle Gopal, Gopal Govinda. Les grands mystiques et les sages méditent sur lui. Il est l'ami de tous les êtres vivants. Quand il apparaît dans ce monde, c'est pour nous rappeler qu'il ne faut plus jamais l'oublier. Tous les démons que portait la terre quand il est venu ne furent pas échappés à sa force absolue. Il a détruit tous les démons, mais ils ont tous atteint la libération. Il s'appelle Krishna, il s'appelle Keshava, il s'appelle Gopal, Gopal Govinda. Il s'appelle Krishna, il s'appelle Keshava, il s'appelle Gopal, Gopal Govinda. Loin, bien loin, dans une province du nord de l'Inde, s'élevait une forteresse dont les tours touchaient presque le ciel. Une troupe puissante, armée jusqu'aux dents, montait la garde dans la cour. À l'étage, dans une salle basse dallée de pierre, un homme de haute taille, visiblement en proie à l'impatience, marche de long en large. Cet homme s'appelle Kamcha. Il règne sur le royaume le plus puissant de son temps. Il est cruel, pervers, intelligent, mais faible. Il a bien tenté de devenir meilleur, de se repentir, mais chaque fois ses ministres, les plus grands gredins du royaume, l'ont convaincu d'abandonner toute bonne résolution. Autour de la forteresse s'étend la ville de Mathura, puis les champs lumineux. La rivière Yamuna ondule dans son lit. L'homme s'agite soudain à la vue des villages qu'il découvre dans le lointain. Malgré toute sa puissance,
Cet être a peur. Nuit et jour, il ne peut oublier la terrible malédiction qui pèse sur lui. Kamcha, quel saut fais-tu? Kamcha, quel saut fais-tu? Krishna, ton neveu, te donnera la mort. Tu dois payer tes crimes. Non, je ne peux supporter plus longtemps cette horrible malédiction. Qu'on en finisse. À partir d'aujourd'hui, tous les enfants nés dans les villages voisins seront tués sans pitié. Il faudra aussi éliminer les hommes de religion et les vaches. Garde! Garde! Ainsi, dans les jours qui suivirent, les plus grands sorciers et démons pleins de fanatisme sanguinaire commencèrent à décimer tous les enfants de la province. S'ils tuèrent facilement les enfants sans défense, il n'en fut pas de même à Gokul, d'où Kamcha ne vit jamais revenir ses alliés. Il en conclut que Krishna devait se trouver dans le village de Gokul et qu'il était protégé par des pouvoirs divins. Sa peur en redoubla. Oui, Krishna et son frère Balaram vivaient bien dans la maison de leur mère, Yasoda, à Gokul, ce refuge paisible sur les bords de la rivière Yamuna. Regarde Krishna et Balaram, les boucles de leurs chevelures noires tombent sur leurs épaules rondes. Des fleurs bleues sont délicatement posées dans leurs cheveux. Ils ressemblent à deux acteurs sur une scène. Ils jouent le rôle d'enfants ordinaires, mais en fait, ils sont l'expression de la beauté, de la force, de l'intelligence et de toute gloire. Balaram, la main posée sur l'épaule de son frère, possède un visage plus doux qu'une lune et plus pur que la neige. Krishna, lui, semble un nuage sombre, lourd d'une pluie d'automne. Son habit de soie jaune brille comme le soleil. Et la plume de pan qui orne sa chevelure prend les couleurs de l'arc-en-ciel. D'habitude, le soleil et la lune, la pluie, la neige et l'arc-en-ciel n'apparaissent jamais en même temps dans le ciel. Mais pour Krishna, réunir toutes ces merveilles dans le firmament de Gokul est un jeu d'enfant. Krishna est un petit garçon. Dans ses yeux vole l'horizon infini. Dans sa bouche un beau jour sa mère découvrit tous les univers et les galaxies. Dans la forêt de Vrindavan, Krishna et son frère Balaram conduisent le troupeau de vaches blanches. Lorsqu'il revient dans son village, montrer son merveilleux visage bleu et noir. Tous les enfants viennent le voir pour qu'il demeure dans leur cœur et leur mémoire. Dans la forêt de Vrindavan, Krishna et son frère Balaram conduisent le troupeau de vaches blanches.
Au clair de lune dans les bois, il fait rire et pleurer de joie tous ses amis. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dans la forêt de Vrindavan, Krishna et son frère Balaram portent des guirlandes de fleurs blanches. Croyez-moi, la seule présence de Krishna et de Balaram était la raison d'une fête constante à Gokul. Mais parfois, Krishna et Balaram s'amusaient comme des jeunes villageois. Aujourd'hui, ces petits espiègles se cramponnent à la queue des veaux. Les veaux se mettent à galoper en tous sens. Aïe, aïe, aïe. Les veaux font la cabriole. Ils traînent Krishna et Balaram dans la poussière et plaf dans la bouche des vaches. Oh là là là, les beaux vêtements. Les fermières rient à gorge déployée. Mais suivons-les. Nous ne sommes pas les seuls. Les deux garçons pénètrent sur la pointe des pieds dans une maison. Une ribambelle de singes les suit. Personne ne les voit. Entrons aussi. Quel spectacle! Ils distribuent tout le contenu d'un pot de fromage aux singes. Ensuite, tout le beurre y passe. Les singes qui faisaient des bonds de joie commencent à s'alourdir. Balaram leur verse tout un bidon de yaourt sur le sol. C'en est trop. Les singes repus ne peuvent plus avaler une bouchée. Hélas, comme Krishna et Balaram plongent leurs mains dans un récipient de crème fraîche, la fermière fait irruption. Ah, je vous y prends! Oh, de la crème que j'avais si bien cachée. Petit voleur! Voleur? Non mais pensez-vous qu'il n'y a pas de crème chez nous? Et puis regardez ces singes. Décidément, votre yaourt ne vaut rien. Même les singes n'en veulent pas. Un beau matin, Balaram s'approche de Mère Yasoda. Quand il se croit seul, Krishna met de la terre dans sa bouche. Ensuite, Balaram rejoint son groupe de jeunes amis et tous se volatilisent comme une nuée de petits oiseaux. Yasoda aperçoit soudain Krishna aux abords de la maison. Il s'approche. Les clochettes d'argent teintent à ses chevilles. Vêtu de couleurs vives, son turban orange posé sur sa chevelure noire, il semble pétri de la beauté des mondes. En le voyant, Yasoda commence par oublier tout reproche. Krishna sursaute quand il entend sa mère lui dire « Il paraît que tu manges de la terre, comme cela, tout seul ?» Non, Mais Balaram t'a vu le faire. non, je ne mange pas la terre. Mon frère est en colère contre moi. Aussi, il vient rapporter des mensonges pour que tu me punisses. Yasoda reste perplexe. Il ajoute « Regarde dans ma bouche, si tu peux voir une seule trace de terre. » Alors Krishna ouvre grande sa jolie bouche, et Yasoda, en se penchant pour vérifier les dires de son fils, croit s'évanouir. Rêve-t-elle?
Dans cette bouche d'enfant, elle voit surgir toute la création. Les mers, les montagnes, les fleuves, et tous les astres, la lune, le soleil, l'infini. Elle se voit aussi elle-même tenant son enfant sur ses genoux, tout émerveillée de l'extraordinaire vision.